la population dans ce qu'il est convenable. C'est-à-dire, mais par contre, sa gravité et son péché. الحمد لله الأحد الصمد والصلاة والسلام على خير من نطق بالضاد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هدى إلى يوم المعاد. أما بعد، إخواني، اليوم سنتناول بعض تعاليم سورة العصر، وهي من أعظم سور القرآن رغم صغرها. فقد قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله تبارك وتعالى بالعصر، وهو الدهر الذي هو ميدان العاملين والمتسابقين. أقسم الله عز وجل بالدهر الذي يختلف فيه الناس اختلافا كبيرا، فمنهم من يستهلكه في طاعة الله وإصلاح أمته، ومنهم من يستهلكه في معصية الله وإفساد أمته. أقسم الله تبارك وتعالى بالعصر على أن كل إنسان مهما بلغ قدره وشرفه ومهما كثر ماله وولده أنه في خيبة وخسران إلا من اتصف بهذه الأوصاف الأربعة، ألا وهي: الوصف الأول الإيمان. والإيمان اسم هاهنا لكل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع. هذا هو الوصف الأول. أما الوصف الثاني: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن الوصف الثاني العمل الصالح، والعمل الصالح هو كل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى من فعل أو من قول، ولكن لا بد من شرطين اثنين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يكفي أن يتصف فاعل العمل الصالح بعمله الصالح، بل لابد أن يكون فاعله لله مخلصا ولرسول الله متبعا. والوصف الثالث التواصي بالحق، والتواصي بالحق هو التواصي بالخير والحث عليه والترغيب فيه. وأخيرا الوصف الرابع التواصي بالصبر، أي التواصي أن يوصي بعضنا بعضا بالصبر على فعل أوامر الله عز وجل، وعلى ترك محارم الله عز وجل، وعلى تحمل أقدار الله تبارك وتعالى. Mes chers frères, aujourd'hui nous allons traiter brièvement de quelques enseignements tirés d'une des sourates du Coran, la sourate Al-Asr, le temps, qui est l'une des plus grandioses sourates du Coran, malgré sa brièveté, sa concision. Elle est toute petite, elle ne fait que 3 versets, mais c'est l'une des sourates les plus importantes et les plus belles du Coran. Allah Azza wa Jal nous dit justement: je jure par le temps, Al-Asr. Certes, l'homme est dans la perdition, il a tout perdu, il est dans le dénuement le plus total. Certes, l'homme est dans la perdition, sauf ceux qui ont cru, qui ont fait de bonnes œuvres, qui se sont enjoints mutuellement la vérité et qui se sont enjoints mutuellement la patience.
Donc Allah tabaraka wa ta'ala a juré par Al-Asr, qui est le temps au sujet duquel les hommes sont dans une divergence abyssale quant à leur façon de le prendre, de le consommer et de l'appréhender. En effet, il y a parmi nous des gens qui vont utiliser leur temps à bon escient dans l'adoration de leur Seigneur et dans la réforme de leur ummah, leur société et leur communauté. Alors que d'autres personnes vont utiliser ce temps dans la désobéissance à leur Seigneur et dans la destruction de leur ummah, leur communauté, voire même de la planète tout entière, en y répandant les turpitudes, les perversités, les péchés et tous les actes néfastes. Allah Azza wa Jal a donc juré par le temps que tout homme avec un grand H, c'est-à-dire homme comme femme, qu'il soit blanc ou noir, qu'il soit petit ou grand, qu'il soit fort ou faible, qu'il soit même musulman ou non musulman, qu'il soit homme ou femme, qu'il ait un haut rang dans la société ou qu'il fasse partie de ceux qu'on dénigre, tous les hommes, Allah a juré par le temps que tous les hommes, sans exception, étaient dans la perdition la plus totale, sauf celui ou ceux qui se seront parlés et ornés de 4 caractéristiques. Celui qui aura réussi à acquérir ces 4 vertus, celui-là sera sorti de cet état de la plus grande perdition. La première de ces caractéristiques, c'est l'iman, bien évidemment, la foi. Il faut croire en Allah tabaraka wa ta'ala. Et la foi ici, c'est tout ce qui va rapprocher de son Seigneur en termes de saine croyance et de science utile et bénéfique. Ensuite, la deuxième caractéristique dont il faut se parer et s'orner, al-amalu salih, les œuvres pies, les bonnes actions, les actes vertueux. Et les bonnes actions, c'est tout ce qui va vous rapprocher de votre Seigneur en termes de paroles ou d'actes et d'actions. Cependant, ces bonnes actions, pour être acceptées de votre Seigneur, elles sont soumises à 2 conditions. La première condition pour qu'Allah Azza wa Jal accepte une œuvre, c'est bien évidemment qu'elle lui soit vouée exclusivement, sans ne rien lui associer. C'est-à-dire que si vous faites une bonne action, mais que vous ne le faites pas pour Allah, eh bien Allah n'aura que faire de cette action et il ne l'acceptera pas. Quelqu'un qui va donner une sadaqa, qui va faire une aumône, mais il ne le fait pas pour chercher la face d'Allah Azza wa Jal. Il le fait pour un autre intérêt, pour se montrer par exemple aux yeux des gens. Eh bien cette aumône, Allah Azza wa Jal ne l'acceptera pas. De la même manière que quelqu'un qui ferait un acte pour Allah, mais en même temps, il le fait aussi pour autre qu'Allah. Par exemple, un adolescent de 15 ans qui a atteint sa puberté, il est donc obligé de prier. Il va donc prier pour Allah tabaraka wa ta'ala, mais en même temps, et un petit peu, il prie aussi pour son père. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il ne prie pas, son père va le gronder, son père va le disputer, son père peut même lui mettre une gifle. Donc comme il a peur de contrarier son père, il prie certes pour Allah, il a la niya de le faire pour Allah, mais il a aussi la niya de le faire pour son père. Donc il a joint à Allah une créature dans l'adoration. Or Allah Azza wa Jal est le plus riche à ce qu'on lui associe quoi que ce soit. Et Allah Azza wa Jal n'a pas besoin que vous lui associez quiconque d'autre que lui dans ses adorations. Donc si vous faites une adoration et vous mêlez à Allah un autre que lui, vous associez à Allah un autre que lui, même si c'est votre père, même si c'est un ange, même si c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien cet acte sera rejeté. Allah ne l'acceptera pas. Ça c'est la première des conditions pour qu'un amalun salih soit maqboul, pour qu'une œuvre pie soit acceptée. Quelle est la deuxième condition
pour que l'œuvre soit acceptée. Car il ne suffit pas d'avoir une bonne niya. Ça ne suffit pas de faire un acte d'adoration en espérant, en ayant l'intention de le faire uniquement pour Allah, mais en le faisant n'importe comment, voire même à l'opposé de la sunna du prophète. Et on en vient justement à la deuxième des conditions, c'est que l'acte soit conforme à la sunna du prophète, à la guidée de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment cela? Admettons qu'une personne décide de prier son fajr, sa prière de l'aube, en ayant dans le cœur de ne la prier que pour Allah. Il ne le fait que pour Allah. Mais il dit, au lieu de faire 2 rak'a, moi je vais prier 4 rak'a. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, حينما تكلم عن السنة قبل ركعتي الفجر قال هما خير من الدنيا وما فيها فما بالكم بالفريضة فريضة الصبح فيظن هذا الشخص إذا ضعف عدد الركعات سيضعف عليه الجزاء. Cette personne va faire un très mauvais raisonnement et va dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la sunna du fajr, les 2 rak'a, les 2 unités de prière compris avant, éventuellement, ce n'est pas une obligation, avant la prière obligatoire de l'aube, le prophète a dit à leur sujet, elles sont meilleures que la terre et tout ce qu'elle contient de richesse. Donc imaginez-vous de la récompense des 2 rak'a obligatoires de la prière de l'aube, celle qui est obligatoire. La récompense est impensable et inimaginable. Donc cette personne va se dire, si telle est la récompense pour 2 rak'a, la récompense pour 4 rak'a, le double, doit être elle aussi double. Donc pour avoir une double récompense, pour avoir du rab sur la récompense d'Allah, eh bien moi je ne vais pas prier mon sobh 2 rak'a, je vais le prier 4 rak'a, pour avoir une double récompense. Eh bien on lui dit, malheur à toi, malheur à toi, malheur à toi ya akhi, car non seulement tu n'auras pas la double récompense, mais tu n'auras aucune récompense pour ces 4 rak'a. Pourquoi? Parce que ton acte sera rejeté. Pourquoi? Parce que certes, tu avais rempli la première des conditions qui était al-niyya saliha, al-ikhlasu lillah, la bonne intention de vouer cet acte d'adoration uniquement à Allah, mais tu auras manqué à la deuxième condition qui était te conformer à la guidée du prophète. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié son fajr, sa prière obligatoire de l'aube, 2 rak'a. Quiconque œuvre une œuvre que le prophète n'a pas fait sallallahu alayhi wa sallam, son œuvre est rejetée. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Donc vous voyez mes frères que pour remplir cette troisième caractéristique que mentionne Allah dans Surat Al-As, après avoir eu la foi, après avoir fait les bonnes œuvres, c'était plutôt la deuxième des caractéristiques, en ayant donc la bonne intention de le faire uniquement pour Allah et en nous conformant à la guidée du prophète, Allah nous demande d'y joindre encore 2 caractéristiques. La troisième caractéristique pour sortir de cet état de perdition, c'est at-tawasi bil haqq, le fait de s'enjoindre mutuellement la vérité. La vérité, j'incite les gens à dire la vérité, j'incite les gens à avoir des comportements et des agissements de vérité, à ne pas tricher, à ne pas tromper. Man rashana falaysa minna, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui triche, qui nous l'a fait à l'envers, il ne fait pas partie de nous, ne fait pas partie des musulmans. Un musulman ne peut pas tricher, ni envers les non-musulmans, et encore moins envers ses propres frères fillah. Et enfin, la dernière des caractéristiques dont il faut se parer et qu'il faut acquérir pour sortir de cet état de perdition, c'est at-tawasi bis-sabr, le fait de s'enjoindre mutuellement la patience. Comment donc? La patience envers 3 choses. On va s'enjoindre mutuellement de patienter premièrement face aux ordres d'Allah, c'est-à-dire face aux obligations d'Allah. En effet, je connais un frère qui a du mal à se mettre à la prière. Eh bien, si je veux sortir de cet état de perdition, j'obéis à Allah, je médite sur Surat Al-As et je la mets en pratique. Et je vais voir ce frère et je lui donne de bons conseils et je le motive et je l'incite
à patienter et à supporter les adorations. Oui mon frère, c'est difficile, surtout en été, de se lever à 3h30 du matin et de se reprier encore une fois à minuit, minuit et demi. C'est difficile mon frère, mais ne t'inquiète pas, après ça devient une routine, alhamdoulilah, et tu verras, tu prieras avec une grande facilité, tu ne sentiras plus de mashaqqa, de difficulté pour te lever le matin ou prier la dernière prière du soir. Donc motivez-les, enjoignez-les dans l'obéissance à Allah. La deuxième patience sur laquelle on peut s'enjoindre, c'est face aux interdits d'Allah. Là c'est le contraire. Un frère a des facilités à obéir à Allah dans les obligations, mais il tombe facilement dans les interdits. Un frère qui a beaucoup de mal à délaisser la cigarette, un frère qui a beaucoup de mal à délaisser l'alcool, un frère qui a beaucoup de mal à délaisser les liaisons interdites avec les femmes, eh bien je vais le voir et je le conseille et je le soutiens et je lui prodigue de bonnes paroles, je l'incite à être endurant. Sois ferme mon frère, c'est vrai que c'est difficile au début de délaisser ash-shahawat, nos passions, mais tu verras, si tu demandes sincèrement à Allah qu'il te guide et qu'il te prémunisse de ces choses détestables, il t'exaucera, il te fera détester tout cela, il te remplacera par meilleur et tu verras que ce sera très facile ensuite pour toi, une fois la routine installée, de ne plus retourner à ces choses-là. Donc motivez-le, at-tawasaw bis-sabr, faites-lui le rappel, enjoignez-le à la patience. Et enfin, le dernier type de patience qu'il faut aussi s'enjoindre mutuellement, c'est la patience face au décret d'Allah. En effet, certaines personnes sont éprouvées par des épreuves, des catastrophes, la mort d'un proche, un accident qui paralyse ma mère, mon fils, mon frère, n'importe qui. Eh bien, c'est dans ces moments-là difficiles que nous, en tant que croyants, en tant que ceux qui méditent et qui se réclament de Surat Al-As, on va voir cette personne et on lui dit patiente mon frère, patiente dans cette épreuve qui est arrivée, car tout ce qui arrive ne provient que d'Allah et n'émane que de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et si tu as du mal à comprendre la sagesse derrière cet événement malheureux, sache que ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de sagesse. Mais Allah l'a voulu pour une sagesse divine et infinie qui peut nous dépasser. Mais tout ce qu'on nous demande, c'est al-istislam. On se soumet à la volonté d'Allah et on ne fait pas preuve de mécontentement et de ne pas agréer ce qu'Allah Azza wa Jal nous a décrété et prescrit. Mais on se soumet et on patiente dans ces moments difficiles. Et par cela, mes frères, celui qui se sera paré et orné de ces 4 vertus, la foi en Allah, les œuvres pieuses, l'injonction et l'ordonnance de la vérité, et s'enjoindre mutuellement la patience, eh bien celui-là aura certes réussi de la plus grande des réussites et sera sorti de cet état de perdition dont on rappelle Allah a dit que tous les hommes étaient plongés dedans, sauf ceux qui se sont caractérisés par ces 4 caractéristiques. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير العباد أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ليوم الدين أما بعد إخواني اعلموا أن التواصي بالحق والتواصي بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين بهما قوام الأمة وصلاحها ورشدها ونصرها وذلك لأن الله تبارك وتعالى وصف أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها خير أمة أخرجت للناس وبين سبب ذلك في قوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فاتقوا الله أيها المسلمون وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر واجتمعوا على ذلك
وأصلحوا أنفسكم وأهليكم وجيرانكم واعلموا أنه ما اجتمع قوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونية خالصة لله عز وجل والعمل الصالح إلا كلل اجتماعهم بالنجاح ولن يتخلف النجاح عنهم إلا لخلل في إخلاصهم أو لخلل في عملهم الصالح. وكذلك قال الله تبارك وتعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Mes chers frères, sachez que le fait de remplir les deux dernières prescriptions, qui était le fait de s'enjoindre mutuellement la vérité et s'enjoindre mutuellement la patience, elles renferment en leur sein un principe d'une importance capitale dans notre religion. Ce principe n'est-il pas Al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, le fait d'ordonner le convenable et de blâmer et réprimer le blâmable et les turpitudes. En effet, c'est par ce principe-là que les musulmans se sont acquittés, qu'Allah Azza wa Jal les a qualifiés de la meilleure des ummas, la meilleure communauté qui les fait sortir pour les hommes. En effet, Allah Azza wa Jal dans le Coran dit, en s'adressant à la communauté de Mohammed, à ses compagnons, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait sortir pour les gens. Et il a expliqué pourquoi. Il a donné la raison de pourquoi la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure jamais sortie pour les gens. Il a dit, vous ordonnez le convenable, vous ordonnez le bien, et vous réprimez, vous réprouvez le blâmable, les turpitudes et les actes néfastes et les actes de mal, et vous croyez en Allah. Vous voyez, c'est ni plus ni moins que Suratul Asr fit tatbiq. Ce n'est ni plus ni moins que l'application des injonctions prescrites dans Surat Al-Asr, la sourate du temps. Et mes frères, sachez que il n'y aura pas une nation qui n'aura pas pratiqué, il n'y a pas une nation qui ait pratiqué al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, l'ordonnance du bien et la réprobation du blâmable, tout en croyant bien évidemment en Allah et en son messager, et tout en faisant des a'malus salihat, al-amalus salih, les œuvres pieuses, sans qu'elles ne soient couronnées de succès comme étaient couronnées de succès les générations avant nous. N'oubliez jamais votre histoire, mes frères. N'oubliez jamais que la nation islamique, elle était souveraine dans le monde entier. À l'époque, elle était maître dans tous les domaines, dans les sciences, dans la culture, dans les akhlaq, les bonnes civilisations, grâce à notre religion, bien entendu, mais aussi économiquement, militairement. Les musulmans étaient les gouverneurs de la planète. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient revenus à leur religion, et notamment à Suratul Asr, qu'ils méditaient et qu'ils appliquaient. Et sachez que cet état de réussite ne nous passera sous le nez que si on omet et on néglige deux caractéristiques, al-ikhlasu wal-amalu salih. Le fait d'avoir une excellente intention et de vouer toute notre adoration et notre culte à Allah tabaraka wa ta'ala, ou bien le fait de négliger les œuvres pieuses. Et parmi les œuvres pieuses, al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, parmi les plus vertueuses des actions, c'est le fait d'ordonner le bien et de proscrire et de réprouver le blâmable. Et par cela, Allah Azza wa Jal vous secourra. On l'a déjà expliqué dans moult khutbah, dans plusieurs prêches. On a dit, Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, et certes Allah secourra celui qui le secourra. Et on a dit, celui qui secourra Allah, c'est-à-dire celui qui secourra la religion d'Allah, en pratiquant notamment Surat Al-Asr,
en mettant justement en pratique la sourate par le temps. Et donc, Allah Azza wa Jalla a donc dit, et je secourrai, Allah secourra celui qui le secourra, et il a décrit, il a expliqué juste après, quels sont ceux qui secourent Allah. Il a dit ceux qui, lorsqu'on les place fermement sur la terre, s'acquittent de la prière, donnent az-zakat, l'aumône légale, ordonnent le bien, le convenable, réprouve le blâmable, et certes, toutes les actions retournent à Allah. Qu'Allah fasse de nous la communauté du Amr bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar.